Mes frères, cette liturgie de l'Épiphanie est tout à fait extraordinaire. Et vous avez remarqué ce luxe d'images, de lumière, cette certitude que Dieu se fait voir, se manifeste à nous. C'est bien là-dessus que je voudrais m'interroger avec vous. Car si nous disons que l'homme a été fait pour voir Dieu, il faut que nous voyions vraiment ce que ça veut dire. Et c'est pas un mot, c'est pas une image. Voir Dieu, c'est ça qui a soulevé depuis toujours les êtres humains. On peut dire que dès qu'il y a de l'humain, il y a ce désir caché ou plus explicite de voir Dieu. C'est ça qui a fait que l'homme est sorti de l'animalité dont il était peut-être issu, qui s'est élevé vers Dieu par ce désir qui a pris des formes extrêmement variées dans l'histoire des religions, qui a amené des hommes à entreprendre des voyages incroyables pour aller sur une terre où on leur disait que Dieu était plus proche, de monter vers les montagnes, de s'approcher des endroits les plus inaccessibles, se disant « Ah, si nous voyons Dieu ». Je lisais il y a pas longtemps un récit de quelqu'un qui était allé aux Indes et qui décrivait tout ce que ça peut être pour certains de ce peuple, de cette religion, de se mettre en quête de Dieu, tous les renoncements auxquels ils consentent, tous les efforts, toutes les démarches. Et nous sommes parfois un peu confus devant cela en nous disant mais voilà, des hommes qui n'ont pas la foi, la vraie foi, qui ne connaissent pas le Christ, eh bien, sont tellement soulevés par ce désir de voir Dieu. Il y a une formule, quand j'étais plus jeune, qui faisait un grand effet. J'avais lu un livre qui s'appelait « Les hommes assoiffés de Dieu ». Eh bien, oui, l'homme, dans ce qu'il a de plus profond, est assoiffé de Dieu. Peut-être que notre temps, moi, me voile cela, car à force de juger toute chose selon la quantité, selon ce qui se mesure, selon ce que nous pouvons avoir, eh bien, nous avons peut-être perdu au fond de nous-mêmes ce sentiment que la vraie valeur, elle n'est pas l'extension, la quantité, le poids, la somme, mais qu'elle est une intensité qualitative. Et que derrière toutes les qualités que nous pouvons percevoir dans les choses et dans les êtres, il y en a un qui a une qualité encore plus grande, immensément plus grande, qui ne se mesure pas sur l'échelle ni de la hauteur, ni de la largeur, ni surtout pas du compte en banque, mais qui se mesure par rapport à cette intensité de lumière, de beauté, de profondeur que nous appelons Dieu. Eh bien, cela, la foi chrétienne ne l'a pas oublié, puisque nous présente des hommes qui n'étaient pas précisément des Juifs, qui n'avaient pas la foi d'Israël et qui pourtant se sont mis en quête de quelque chose qui leur a été signalé par cette étoile inhabituelle, inattendue pour eux, et qui les a mis en mouvement, qui les a amenés à faire un très grand voyage pour aller s'approcher de celui dont ils devinaient qu'il serait, sinon Dieu lui-même, au moins celui qui les mettrait sur le chemin de Dieu. Alors bien sûr, cette quête, elle est souvent malheureuse, elle est souvent traversée de bien des illusions, elle a amené des formes aberrantes. Combien de gens ont cherché Dieu à travers des images qui n'étaient pas dignes de lui, à travers des figures qui étaient celles des animaux ou des phénomènes de la nature ou même des astres. Et combien d'êtres humains finalement se sont égarés dans cette quête et ont trompé leur soif avec des réalités qui n'étaient guère meilleures que celles qui sont à portée de main. Et en ce sens, cette quête de Dieu, ce désir de voir Dieu, il s'est souvent égaré, il a souvent abouti à des aberrations. Et quand nous parlons aujourd'hui des fous de Dieu, eh bien c'est pas toujours un compliment. Et on voit quelles errances peuvent aller derrière une chose qui est pourtant si belle en elle-même, si juste et si profonde. Alors c'est pour ça que Dieu un jour a dit, eh bien non. Le livre de la nature ne suffit pas à révéler ce que je suis. Peut-être qu'il le pourrait en principe, mais les hommes souvent sont arrêtés en route. Ils ont divinisé les forces de la nature, les animaux, les astres. Non, c'est pas ça.
Et même le livre que Dieu avait donné aux hommes, même cette Torah d'Israël, qui les menait au culte, au vrai culte, au culte que Dieu lui-même avait prévu et qui était beau et qui était grand, et que nous voyons dans les psaumes, quand tant de psaumes nous parlent d'aller vers Dieu, d'aller voir Dieu à Jérusalem, de se prosterner devant le lieu où il a consenti à faire habiter son nom. Ces psaumes merveilleux qui nous disent justement ce désir de voir Dieu. Mais là encore, il y avait comme une limite. Derrière ces mots, c'était en fait souvent simplement le prestige de quelque chose de grand, de puissant, mais qui était encore très humain. Alors Dieu a décidé de frapper un grand coup et de dire, ce coup-ci, pour qu'ils puissent vraiment voir Dieu, ils vont le voir. Ils l'ont attendu, ils l'ont cherché, il vient chez eux. Il se fait homme. Et c'est toute notre foi en l'incarnation qui nous soulève depuis le jour de Noël et auquel nous pensons. C'est cette déchirure, en quelque sorte, par laquelle Dieu déchire le ciel pour venir jusqu'à nous et en son Fils se révèle à nous. Cette fois-ci, c'est plus une image, c'est plus un souvenir, c'est plus une idée, c'est Dieu lui-même, enveloppé dans la chair d'un enfant qui est au milieu de nous. Dieu, on n'a plus à l'imaginer ou à essayer d'aller plus haut que les astres. Non, il est chez nous. Il est d'ailleurs dans l'endroit le plus inattendu qui soit. Il n'est pas apparu sur une haute montagne ou dans quelques vallées mystérieuses, mais est apparu dans une bourgade qui fait rien de si extraordinaire que ça, à Bethléem de Judée. Mais c'était lui vraiment. Et ceux qui ont pu, comme les mages, porter leur regard sur ce petit enfant, ont vu tout ce qu'on pouvait voir de Dieu sur cette terre. Bien sûr, c'était un visage humain, mais ce visage était chargé de tellement plus. Il y avait derrière ce visage un cœur qui était plus grand que le monde, un cœur capable de prendre tous les hommes. Et puis il y avait tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il nous montrait de son Père, toute cette vie qu'il avait avec le Père, qu'il nous dévoilait et dans laquelle il nous faisait rentrer. Oui, les hommes ont pu voir Dieu, c'est pas un vain mot. Et là, quand ils se prosternent, ces mages, devant le petit Jésus, ils ont tout compris, ils ont tout reçu. Leur quête est accomplie et il n'y a plus qu'à remplir leur cœur et leurs yeux. Alors vous avez vu, avec un geste très beau, ils offrent tout ce qu'ils avaient, parce que ça mérite bien ça, quand on rencontre Dieu et qu'on peut le voir, ça mérite bien qu'on y mette tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Alors et pour nous maintenant, parce que ça nous l'avons aussi, nous l'avons complètement, pas seulement dans la crèche imagée pour laquelle nous allons prier tout à l'heure, nous l'avons à travers cette Eucharistie qui est le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Dieu, nous pouvons le voir, nous pouvons remplir nos yeux de cette vision. Et pourtant, le Seigneur a voulu que ceci se fasse en quelque sorte en 2 temps. C'est ces 2 temps auxquels fait allusion la prière du début de la messe, qui nous dit à nous qui te connaissons déjà par la foi, fais que nous soyons conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Dieu a voulu que notre contemplation de Dieu, que notre découverte de Dieu à travers Jésus se fasse d'abord par le chemin de la foi. C'était prudent, c'était sage. S'il nous avait donné tout de suite la vision, au sens où nous aurions tout reconnu, tout compris, nous aurions d'abord probablement été tellement éblouis que nous n'aurions pas résisté à cette vision. Et puis peut-être encore que nous serions été capables de la ramener à nos prises, à nos vues, à nos intérêts. Alors il a voulu un chemin de purgation, de purification, pour que notre vision de lui soit une vision bien juste, bien droite, que la foi nous amène peu à peu à déchiffrer cette présence, qu'au lieu qu'elle s'impose à nous, qu'elle soit tellement claire que nous n'ayons plus aucune attente, probablement ne nous aurait pas servi. Alors, il a voulu que ça se fasse avec ce chemin, plus compliqué peut-être, plus long,
par lequel nous avons à découvrir les signes qu'il nous donne. Nous avons à les déchiffrer. Nous avons à voir que derrière ces signes, il est là. Nous avons à voir à travers la variété des moments où il vient nous rejoindre toute une histoire qui se dessine, qui se construit et qui avance. C'est un très beau chemin, mais un chemin rude, car les gens qui nous verraient sortir de cette église, si nous leur disions « j'ai vu Dieu au cours de la messe », vous plaisantez, vous avez vu des cérémonies, peut-être pas mal faites, mais enfin vous n'avez vu que des choses humaines au fond. Et même cette hostie dont vous nous dites que elle est le corps du Christ, elle est bien du pain. Si on la mettait sous le microscope ou si on en faisait l'analyse chimique, nous ne trouverions jamais que des cellules de glucose. Enfin, je m'engage pas dans la chimie parce que j'y connais rien, mais en tout cas, vous n'y trouveriez rien qui soit des atomes de Dieu. Et bien oui, le Seigneur a voulu ce chemin, cette pauvreté, du chemin de la foi pour nous aider à approfondir notre quête de lui. Pourtant, nous ne sommes pas à distance. Nous ne sommes pas en train, comme les peuples païens, d'aller vers un Dieu inconnu, quelque part perdu dans les cieux. Nous l'avons, mais nous l'avons d'une manière qui nous oblige à grandir, à nous dépouiller pour correspondre à cette vision, pour faire qu'elle ne s'impose pas à nous d'une telle manière que nous ne soyons pas consentants intérieurement. Cette présence, par exemple, dans l'Eucharistie, elle va se dévoiler à nous si nous sommes capables de lui faire assez confiance pour croire que quand il nous a dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il savait ce qu'il faisait, qu'il était capable de le faire. Si nous lui faisons confiance, ça devient une évidence presque qu'il est là. Si au contraire nous ne sommes pas dans cet état d'abandon complet à sa parole, nous discuterons, nous ergoterons, chercherons des explications, nous arrondirons ou gauchirons le mystère. Mais sinon, eh bien voilà que peu à peu, nos yeux s'ouvriront et nous verrons. Peut-être qu'un jour, de fait, nous verrons au sens presque visuel ce contact. Certains saints l'ont eu, certaines âmes ont eu soudain, ou au moins de façon fugace, la vision très claire de la réalité du corps de Jésus, soit sous la forme d'un enfant, soit sous la forme du crucifié. Eh bien, tant mieux pour eux. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Pour rien vous dire, vous cacher, eh bien, ce n'est pas pour autant que je ne crois pas. Et que je sais que par cette foi, je touche déjà le but. Je touche déjà cette réalité que mon Dieu est là pour moi et que je peux le voir et que je le vois d'une façon finalement beaucoup plus juste et complète que s'il m'avait donné simplement la poudre, ou une espèce de clinquant ou d'éclat qui ne serait qu'un masque et qui ne me révélerait pas vraiment son cœur. Mes frères, Dieu a voulu que nous le voyions. Oui, le chant qui dit « Je veux voir Dieu », il faut que nous puissions reprendre ces mots sans outrecuidance, mais avec confiance, disant « Oui, je veux voir Dieu. Je ne m'arrêterai que quand je l'aurai vu. Je me tiendrai là jusqu'à ce que je l'ai vu. » Mais nous le verrons par la foi. Et puis peu à peu, un jour, par la vision. Ça sera bien sûr le jour de son retour, le jour où le Christ déchirera à nouveau les cieux pour venir parmi nous. Alors là, oui, nous le verrons sans aucun doute, mais il aurait fallu tout ce chemin pour que nous allions de cette vision en clair-obscur, si j'ose dire, qui est la foi, jusqu'à cette vision radieuse et définitive. Et en attendant, eh bien, cheminons, marchons, avançons, désirons, attendons, supplions et laissons-nous former. Le Seigneur saura bien se révéler à nous comme et quand il le voudra. Amen.